Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de juin. Nous allons aborder dans cette guidance tous les aspects, c'est-à-dire le matériel, le financier, mais aussi le relationnel, le sentimental. Cette guidance sera complétée par une seconde, une guidance purement amoureuse, sentimentale et relationnelle. Je fais également les tirages par quinzaine, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour les recevoir. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations, les vôtres, ceux de vos proches si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui vous solliciteraient en mon nom, ce n'est absolument pas moi. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle écoute. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Les Sagittaires, c'est à vous, je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. Alors déjà, je peux vous dire qu'avec le Béline ici, le Dark Béline, vous avez le talisman au dos. Donc on voit qu'il y a comme une forme de protection sur vous, sur tout ce mois. Et avec le tarot, le Rider-Waite, vous avez donc le 6 de coupe qui nous parle de moment présent, d'être dans le moment présent et d'apprécier. D'apprécier toute la bonté et la gentillesse, le soutien qu'il va y avoir autour de vous. Allez, on va aller voir dans vos énergies générales. Alors, vous avez la biche, harmonisation, pacification et douceur. Bah oui, ça rejoint ce 6 de coupe. On est vraiment dans une énergie de, alors j'allais dire bisounours. Alors bon, c'est un petit peu gros quand même, on n'en est pas là. Mais l'harmonisation, on voit que quelque chose est beaucoup plus doux, comme un apaisement. Et c'est intéressant parce que c'est une énergie que j'ai vue aussi chez les autres signes. Donc on voit que le mois de juin va quand même permettre un changement dans ce sens positif où on sent que c'est un petit peu plus doux. Donc je pense qu'au niveau, voilà, au niveau planétaire, au niveau général, les choses vont quand même aller mieux. Et justement, vous avez l'énergie de l'étoile. Donc l'étoile, on voit que vous avez un rêve en tête, un souhait, que vous émettez des prières et que là, elles sont entendues. C'est la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. C'est une protection. C'est trouver sa voie, trouver sa place. C'est un apaisement, c'est une guérison, c'est la sérénité, la paix. Donc c'est vraiment très très bon. Ces deux cartes vont très bien ensemble d'ailleurs, parce qu'on voit que c'est un mois de juin qui vous amène la paix, la sérénité, la concrétisation d'un vœu. Donc ça peut être vraiment dans le sens relationnel, puisqu'on a quand même cette notion de douceur qui peut aller vers un apaisement, une réconciliation, trouver son âme sœur ici, réaliser un projet personnel, autant que dans la matière en fait, hein, où on trouve il y a comme une clé. Alors justement, on va aller voir dans la matière. Waouh, très bon, très très bon. Alors ici dans la matière, c'est-à-dire ce que j'appelle la matière, c'est le travail, l'argent, tout le quotidien, hein, la maison, les études si vous travaillez, c'est voilà, les finances, etc., les transactions. Justement, il va y en avoir, puisque là, on voit qu'il y a du mouvement, ça va vite, il y a des opportunités, il y a peut-être même beaucoup de choses qui se passent, hein. Un accroissement en termes de travail à faire, de tâches à accomplir, beaucoup de choses qui se passent même en même temps, beaucoup de propositions, d'opportunités. Ça me parle aussi d'un voyage, d'un déménagement pour certains, si c'est voulu. Parce qu'avec la découverte, voilà, on part à l'aventure, hein. On part à l'aventure vers un nouveau job, peut-être une nouvelle activité, une nouvelle passion. On déménage, on voyage. On a l'idée aussi qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. Donc ça peut être entre collègues, ça peut être cette notion aussi voilà, de démarches administratives, etc., juridiques. Voilà, ça s'enclenche, ça se débloque et c'est comme si vraiment ça allait vite, comme si l'énergie revenait d'un coup. Comme si précédemment, tout était un petit peu, vous voyez, le robinet était fermé et tout à coup on ouvre tout et là il se passe plein de choses en même temps. Donc attention au surmenage, attention à prioriser les choses, à vous organiser. Mais là je pense qu'il y a aussi cette idée que on a l'opportunité clairement de réaliser quelque chose, hein, de débloquer une situation mais aussi de concrétiser son rêve. Alors là, ça me parle aussi d'éclaircissement et de prise de conscience. Donc certainement que des discussions, des entretiens, des rendez-vous vont être très importants et vont amener aussi ça à une forme de clarté, hein. Alors, on va aller voir dans le relationnel. Alors bien sûr, ce sera complété par une vidéo à part. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la reine d'épée
qui nous parle de sincérité, de vérité, de dire ce que l'on a sur le cœur. Hein. Ici, vous allez vraiment dire ce que vous pensez, dire vos quatre vérités à quelqu'un, faire preuve de sincérité. En tout cas, on vous le conseille. Ça peut être le conseil ici. Et avec cette épée, elle va aussi trancher. Elle va prendre des décisions, mais des décisions justes. Ce qu'elle considère comme être juste. Elle sait ce qu'elle a à faire, en fait. Elle sait de quoi elle doit se libérer, elle sait vers quoi elle doit aller au niveau relationnel, ou peut-être un petit peu de tri aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les larmes, la loyauté et l'ignorance. Très bien, bah, je vois. Je vois tout à fait. On voit que au niveau relationnel, et on ira préciser tout ça hein, dans l'autre vidéo, celle qui accompagnera celle-ci, il y aura des décisions à prendre. Et on devra en passer par là, on devra ne plus être dans un déni et couper peut-être certains ponts, affronter certaines situations, parler vrai, dire sa vérité, affronter une certaine réalité. Parfois, on reste dans des relations parce qu'on a peur de blesser l'autre, par culpabilité, par confort, pour plein de raisons possibles. Et là, finalement, la reine d'épée, elle vous dit, bah non, il faudra parler, couper, être vrai. Dire la vérité ou l'entendre. Ça peut être aussi l'entendre. Par loyauté. Là, il y a la notion de loyauté. Peut-être que on a manqué de sincérité ou quelqu'un a manqué de sincérité et qu'il va y avoir des décisions à prendre dans ce sens-là. Des changements dans ce sens-là. Parce que là, la loyauté, c'est ça. C'est vraiment le respect, la vérité et la sincérité. Exactement la même énergie que la reine d'épée. Et c'est ce qui va être important pour vous. C'est de ramener ça, cette notion de vérité, de respect et de sincérité dans les liens. Même si c'est pas bon à entendre, même si c'est difficile à dire, il faudra que ce soit ça. C'est être loyal et aussi faire attention aux personnes qui ne le seraient pas hein, dans votre relationnel. Et avoir le courage d'affronter ces situations. Alors là, on a les larmes. Je pense aussi qu'il y a cette notion de devoir affronter peut-être une part de vous. Parce que cette reine d'épée, ça peut nous dire aussi que vous pouvez aussi faire comme si. Vous montrez en apparence quelqu'un qui est en confiance, quelqu'un qui va bien, mais à l'intérieur, il y a une part de vous qui pleure. Hein. C'est comme si alors c'est pas de votre enfant intérieur, il y a une part de vous qui prend beaucoup sur lui ou sur elle, qui prend sur soi, et on fait comme si tout va bien, mais il y a quelque part en nous une forme de blessure que l'on n'a pas guérie. Et là, je pense que le mois de juin va vous demander aussi de vous apaiser, de vous apporter cette guérison personnelle, de vous guérir quelque part. Il y a en vous encore quelque chose qui pleure, quelque chose qui est en souffrance et qu'il faudra regarder parce que ça peut avoir un impact du coup dans votre vie relationnelle, dans le sens où vous pouvez être dans l'hyperprotection, dans l'hyperréactivité, avoir du mal à vous engager, à vous ouvrir ou pleurer lorsque vous êtes seul, vous voyez, et lorsque vous êtes avec les autres, ben, vous montrez rien. Donc là, vous voyez comment ça résonne, mais c'est ce que je ressens. C'est un message un petit peu particulier, mais je pense que ça parlera peut-être même qu'à une seule personne. Mais en tout cas, voilà, le message doit être transmis. Où on se voile la face peut-être aussi. Où on reste aussi dans certaines relations où on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Parce qu'on sait que ces relations-là nous font souffrir quelque part, mais on y reste quand même. Par loyauté. Alors ça peut être des proches. Hein. Par loyauté, c'est que ça peut être un partenaire de longue date, ça peut être des proches. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou parfois aussi, on fait des choses pour les autres en prenant sur soi. Il y a une forme de sacrifice ou quelque chose qu'on doit quand même regarder hein, par rapport à une notion de respect. Peut-être que certaines relations ne vous respectent pas et vous le savez au fond de vous, mais il y a un manque d'assurance pour pouvoir peut-être prendre des décisions par rapport à ça, mais on vous demande vraiment de le faire ici. Ouais. Je pense aussi que vous pouvez avoir un rôle d'ami, de soutien et aider quelqu'un qui est dans ce cas-là. Et quelqu'un aussi qui peut être proche de vous et qui est dans cette souffrance-là. Aider quelqu'un qui a du mal à prendre ces décisions-là dans sa vie, pour se libérer de personnes toxiques ou quelqu'un qui a besoin de guérir quelque chose.
voyez, vous pouvez aussi être cet ami, cette personne, ce soutien, qui va être honnête et qui va dire, bah écoute, là, il faut qu'on parle parce que je vois bien que tu souffres, je vois bien que tu es dans le déni par rapport à telle ou telle situation. Ça peut être aussi par rapport à une addiction, quelque chose comme ça. Je vois que tu souffres, il faut en parler. Parce que ça peut être aussi votre partenaire hein, qui se cache pour souffrir. Et il y a cette notion de, voilà, allez, maintenant, on arrête de faire semblant, on parle, on dit ce qu'il en est. Ça peut être vraiment quelque chose comme ça, moi, ce que j'appelle aussi les guerres froides, c'est-à-dire avec quelqu'un aussi où vous sentez que, voilà, il y a des sous-entendus, il y a des quiproquos, il y a des malentendus, des non-dits, et là, on va aller, allez, on en parle, on met les pieds dans le plat, on met les cartes sur table, on va se dire franchement les choses. Il y a aussi de ça. On règle une situation aussi. On arrête de faire semblant que tout va bien ou voilà. Vous voyez comment ça résonne. On ira voir hein, de toute façon dans une autre vidéo. Alors le conseil, c'est le valet de coupe, c'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est mettre de l'amour dans le quotidien, un petit peu partout. Vous avez besoin de ça, de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font du bien, de vous coucouner, de vous donner l'amour comme si vous étiez votre propre maman. Faites des choses qui vous font du bien. Ça peut être créatif, ça peut être sportif, ça peut être de la nourriture, ça peut être vous faire plaisir par un petit achat, peu importe ce que vous allez faire pour vous donner de l'amour, mais c'est ça, c'est prendre soin de votre enfant intérieur. L'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin, cela pourrait te faire beaucoup de bien. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé hein, sur cette notion de voir en soi la souffrance, hein, ce qui pleure encore. En tout cas, on vous en parle ici sous forme d'addiction. Vous voyez à quoi, voilà, quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer. L'addiction, c'est vraiment quelque chose qui est dans le quotidien. J'arrive pas à... C'est plus fort que moi. Alors, à la fin du mois où vous en êtes, eh ben, c'est très très bon. À la fin du mois, on voit qu'il y a une notion de j'entreprends quelque chose, je me réorganise, je suis en train de concrétiser quelque chose de nouveau et je prends mon temps. Je m'apporte le temps aussi nécessaire. Donc, ça peut être vraiment dans la notion ici de concrétiser votre rêve, hein, un projet vraiment concret dans la matière, hein, quelque chose qui va grandir avec le temps, qui va nécessiter un certain investissement, mais on voit que ça prend déjà forme. Donc pour certains, ça sera quelque chose de très concret qui prend vie ici. Pour d'autres, ça sera peut-être quelque chose de plus relationnel ou vis-à-vis de vous-même qui demande du temps et de l'amour. Mais en tout cas, vous commencez déjà à faire les plans, à mettre en place des choses. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous pouvez revenir aussi dessus à la fin du mois. Et puis bien sûr, c'est à compléter avec la guidance sentimentale et les guidances à la quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.